Voilà, donc parfaitement installé. On va commencer cette séance, donc une séance très particulière puisqu'on va traiter tout ce qui touche aux peurs réelles ou imaginaires, peu importe. Toutes ces peurs qui, cumulées les unes aux autres, un peu comme des grains de raisin autour d'une grappe, constituent ce qu'on appelle un état anxieux. Un état anxieux qui finit par avoir peur de ses propres créations. Alors, comme on le sait, la peur a un objectif très précis qui consiste à nous préserver des difficultés, des dangers de la vie. Mais quand ce programme de préservation devient beaucoup trop présent dans notre vie, eh bien cela crée de l'anxiété. De l'anxiété, c'est une façon de se projeter mentalement, émotionnellement, dans un imaginaire futur. Et quand on devient expert dans l'anxiété, on finit par croire à ses propres créations. Et ce qui est étrange parfois, c'est que la vie répond à nos propres créations. Et il suffit que la vie ne réponde qu'une seule fois sur 100 pour alimenter, nourrir et conforter cette anxiété. C'est très étrange, mais c'est un mode de défense, d'expérimentation, qui est tout à fait naturel. Alors bien sûr, il y a des raisons objectives, une histoire de vie, une enfance, des relations familiales qui peuvent expliquer tout cela. Mais parfois on se rend compte que peut-être la racine est ailleurs, que finalement notre famille, nos relations ne sont que l'écho de quelque chose d'autre. Alors quand on est beaucoup trop anxieux, on est un peu comme quelqu'un qui fuit sa propre vie. Quelqu'un qui n'intègre pas totalement ni son corps, ni son esprit. C'est donc un programme de fuite qui s'est installé en nous et qui a perduré durant de longues années. Et comme disait le sage, le plus dur dans la vie, c'est de vivre. De vivre totalement, pleinement, ressentant toutes les sensations de son corps, toute l'élaboration des pensées subtiles qui s'installent en nous à chaque instant. Vivre, c'est comprendre que ce sont des millions de programmes qui interagissent en permanence en nous et bien sûr à l'extérieur de nous. Et l'on peut parfois se sentir totalement saturé par tous ces programmes internes et externes qui sont là en permanence à modifier notre perception du réel, à telle enseigne que on a besoin de filtrer, de diminuer le flux de ces informations externes et internes. Et il se trouve que la vie a prévu des boucliers, des protections, des filtres pour nous aider justement à nous libérer de cette charge d'informations. Alors, pendant que votre corps s'installe confortablement et profondément dans cette relaxation, votre esprit, lui, demeure parfaitement alerte et de plus en plus clair. Comme si vous aviez la faculté d'observer, de ressentir, de percevoir tous ces boucliers, tous ces filtres, mentaux, émotionnels, physiques, et bien d'autres encore, qui vous protègent et, paradoxalement, vous éloignent de votre vie. Une vie qui finit par s'écouler loin de vous. Alors qu'une autre forme de manifestation de la vie existe entre une part de votre esprit et ses boucliers, ses filtres. Et l'on finit par être tellement encerclé, entouré, alourdi de ces boucliers, ces peurs, ces questionnements, que notre espace de vie se réduit, devient oppressant. Et l'on se demande même si on aura assez d'air pour respirer, pour pouvoir bouger ne serait-ce qu'un peu de son espace vital. Et ça rappelle étrangement tout ce vécu inconscient durant les 9 mois de grossesse, où l'on est confiné dans cet espace utérin, liquide, où là aussi l'on est a priori protégé du monde extérieur, mais où il se passe énormément de choses.
peut-être que ces programmes inconscients de survie se sont cristallisés dans ces cellules. Ces cellules qui ont construit ce corps. Ces mémoires qui projettent finalement toujours la même histoire. Qui fait que l'on n'est jamais vraiment présent, totalement présente, physiquement, mentalement, émotionnellement, toujours enfermé dans ces carapaces de peur. Comme si une part de nous n'avait jamais vraiment grandi. Alors bien sûr, avec les années, l'expérience, les boucliers peuvent s'éloigner un petit peu et on peut trouver un peu plus d'espace pour respirer, ressentir ses émotions. Puis le temps passe et des questions essentielles peuvent se poser à nous. Est-il temps de vivre ou de rester protégé derrière ces boucliers lourds, pesants, enfermants? Et quelqu'un disait, un choix, c'est toujours un renoncement. Alors certes, mes peurs m'enferment, m'emprisonnent, mais elles me protègent aussi. Que se passerait-il si je m'en séparais? Alors pour ne pas avoir à répondre à ces questions, on choisit souvent de rester dans sa zone de souffrance. Conscient qu'elle revêt aussi une zone de bien-être. Et ce dilemme, le mental ne peut pas le résoudre, car c'est lui qui l'a créé. Alors je vais m'adresser à votre inconscient. Cette partie de vous qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, et qui maintient ensemble tous ces boucliers depuis tant d'années, en laissant juste un petit espace, une petite ouverture, où peut passer un peu de lumière. Et c'est par ce minuscule espace que votre esprit peut voir le monde extérieur. Parfois, il voit des choses très agréables auxquelles il souhaiterait collaborer, mais il sait qu'il ne peut pas le faire, il y a toutes ces peurs qui l'enferment. Parfois, votre esprit perçoit des choses très désagréables et se trouve très heureux d'être totalement à l'abri, caché derrière ces boucliers de peur. Et c'est là que réside le dilemme, être à l'intérieur ou à l'extérieur. Et c'est justement, cher inconscient, ce que je vais t'inviter à déstructurer, déconstruire, repenser, retravailler. À savoir que la vie n'est pas binaire. Et je sais que tu le sais au plus profond de toi. Que dans la vie, il y a toujours une position médiane, une troisième voie. C'est le fameux point de lumière ouvert sur le monde. Alors, si tu le veux bien, cher inconscient, je vais compter jusqu'à 3. Et je vais t'inviter à simplement élargir ce point de lumière, cette petite ouverture, tout en gardant la structure de ces peurs, de ces boucliers bien en place, juste pour permettre à l'esprit de ce corps de percevoir, de ressentir toutes les richesses et toutes les potentialités de vie qui émergent naturellement lorsque l'espace s'élargit progressivement. C'est un peu comme le focal d'un appareil photo qui s'ouvre sur une autre réalité, une autre dimension de possibilités nouvelles, colorées, lumineuses, de nouvelles situations de vie, de nouveaux rapports, de nouvelles relations potentielles. Et si c'est possible, j'aimerais, cher inconscient, que l'esprit puisse observer, ressentir toutes ces potentialités de changement positif, de vie agréable, d'évolution, qui émergent spontanément, naturellement, derrière l'ouverture qui s'est agrandie suffisamment pour laisser émerger ces autres réalités potentielles. C'est peut-être très étrange de découvrir combien la vie pourrait être beaucoup plus sereine, beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche,
comme nouvelle. Ce serait un peu comme une renaissance de l'esprit. Un chemin que l'on arpente à pas décidés, avec force et enthousiasme. Alors, cher inconscient, je te laisse tout le temps du monde pour que l'esprit puisse observer toutes ces nouvelles réalités, ces nouveaux lieux, ces nouvelles relations. Tout ce que la vie peut offrir spontanément et naturellement, comme elle offre ses fruits. Tout ce que l'esprit n'a pas pu encore expérimenter, caché derrière ses peurs. Et il peut y avoir des situations très agréables qui émergent et d'autres peut-être qui posent question et qui peuvent inquiéter l'esprit inexpérimenté. Alors, pendant que tous ces potentiels émergent et que l'esprit s'en imprègne et intègre progressivement toutes ces forces de vie nouvelles, comme une éponge absorbe spontanément un liquide agréable, qui nourrit, renforce toutes les cellules de ce corps. C'est un peu comme goûter au miel de la vie et déjà ressentir en soi combien cette énergie est puissante, tellement puissante qu'elle peut, à son rythme, commencer à transformer les cellules de ce corps qui peuvent s'illuminer, vibrer à un autre niveau, comme si chacune devenait un petit soleil ardent, comme si chacune décelait en elle une force nouvelle, extraordinaire, créant dans ce corps une énergie douce, vibrante et colorée. Et ces 100 000 milliards de cellules qui s'allument progressivement, nourries par cette énergie douce du rayon de lumière liquide qui entre dans ce corps, une belle aura lumineuse commence progressivement à éloigner ces boucliers de peur, tous ces filtres, comme si un nouvel espace s'installait autour de ce corps, autour de cet esprit, favorisant de nouvelles prises de conscience, un nouvel état d'être, comme si quelque chose de nouveau prenait racine, de profond, de souple et de puissant à la fois. Ce nouvel état d'être, nouveau, souple et puissant à la fois, plonge ses racines profondes dans cette lumière intérieure, comme si une force que l'on ne s'était pas autorisée venait de s'inviter. Connecté à ce cœur rayonnant maintenant, ressentir comment progressivement certaines parties de ces boucliers de peur commencent à vibrer de plus en plus fort autour de ce corps, jusqu'à briser les soudures, les connexions qui reliaient toutes ces peurs les unes aux autres. Et pendant que l'esprit intègre toutes ces mutations intérieures et extérieures, je vais t'inviter, cher inconscient, à faire émerger de chacune de ces peurs l'intention positive, le message d'évolution mentale, émotionnelle et peut-être spirituelle, la perle de connaissance qui va entrer progressivement au milieu de ce front comme une étincelle divine qui vient illuminer tout l'esprit maintenant. Excellent. Et à chaque fois qu'une prise de conscience émerge,
comme une perle de lumière, le bouclier disparaît. À chaque fois que l'esprit se renforce, devient plus mature, plus ouvert, plus lumineux, plus fort, la peur disparaît. À chaque fois que le cœur vibre d'une puissance nouvelle, un doute disparaît. Je vais te laisser, cher inconscient, accompagner l'esprit dans son évolution, dans sa renaissance. Car chaque peur que l'esprit côtoie, comprend, sublime, laisse tomber une perle liquide de conscience pure qui s'installe maintenant dans ce mental vivifié, nourri, libéré. Et dans ce temps infini, tout se fait en profondeur. Et peu importe d'où viennent ces peurs, d'aussi loin qu'elles viennent, elles libèrent à leur tour progressivement leurs perles de connaissance, de maturation, de libération maintenant. Et c'est peut-être très étrange pour ce corps de ressentir toute cette énergie de vie, toute cette lumière vibrante, toute cette liberté nouvelle, comme une renaissance. Et lorsque l'esprit sera prêt, cher inconscient, il pourra naître de nouveau, plonger dans la lumière, pour entrer pleinement dans la vie. Maintenant. Ressentant tous ces chemins à explorer, tous ces changements à intégrer. L'esprit lumineux et léger, renforcé par tout ce parcours de vie. C'est exactement comment interagir avec chaque événement, présent, futur. C'est un peu comme si la porte du passé s'était refermée, et comme si l'esprit dans l'instant présent trouvait spontanément les bonnes solutions, intuitivement, avec facilité. Alors bien sûr, cher inconscient, je te sais le gardien des quelques signaux d'alerte nécessaires au maintien de la survie de ce corps. Il peut être utile de conserver quelques peurs vitales qui permettent à ce corps de rester en bonne santé, à cet esprit de rester en bonne santé. Et pour tout le reste, c'est à l'esprit de gérer ce qui est juste et utile pour évoluer, changer, accueillir, partager. Car la vie ne s'use que si on n'en s'en sert pas. Alors voilà que l'esprit plonge dans la vie, comme on plonge dans un océan lumineux. Et je t'invite, cher inconscient, à laisser dans ce corps toutes les sensations agréables, toutes les images, tous les sons de vie. Pendant que l'esprit prend conscience de cette aura lumineuse qui l'entoure, dans un espace beaucoup plus vaste,
où il n'existe que l'espace, tout l'espace de la vie. Est parfaitement protégé dans cette aura de conscience. L'esprit peut explorer toutes les dimensions de la vie avec sérénité, sagesse, maturité et joie. Alors, cher inconscient, lorsque tout sera parfaitement installé, je t'invite à laisser émerger toutes les puissances de cet esprit dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, afin que tout devienne lisse, gérable, agréable, que chaque nouvelle difficulté devienne un défi, un challenge, quelque chose qui donne envie d'aller plus loin, et peut-être d'expérimenter toutes les qualités et l'intelligence de l'esprit, comme si finalement la vie n'était qu'un champ d'expérimentation infini, où l'on a plaisir à partager, à rencontrer et à vivre. Comme si finalement on avait toujours été cette personne pleine de joie, de vie et d'envie, sereine et équilibrée. Forte et lucide. Et je te remercie, cher inconscient, de poser tout cela dans ce corps, dans ces émotions, dans ce mental, afin que tous ces outils extraordinaires de libération intérieure et extérieure se manifestent dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, avec efficacité, simplicité et force de vie. Et avant de s'en revenir, cher inconscient, je tiens à te féliciter pour tout le travail extraordinaire que tu as accompli pour permettre à l'esprit de grandir dans ce corps, sur ce chemin très particulier qui a créé cette identité unique, lumineuse, riche, qui est prête désormais à ouvrir une nouvelle porte, à écrire un nouveau chapitre de sa vie, dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Et peut-être que cette porte porte un nom très particulier, cher inconscient. Et je vais te laisser le soin d'écrire ce nom sur cette porte. Et lorsque l'esprit sera prêt, compte de 3, je l'inviterai à ouvrir cette porte et à entrer de plein pied dans la vie. 1, en toute conscience et parfaitement libéré. 2, dans une énergie lumineuse et nouvelle. 3, le moment est venu de vivre pleinement. Excellent. Et c'est le cœur léger, le corps puissant, l'esprit clair, que j'invite maintenant, cher inconscient, le mental à revenir et à retrouver toutes les sensations nouvelles de ce corps lumineux, intégrant toutes les prises de conscience essentielles et nécessaires pour faire le premier pas. Car chaque voyage commence par un premier pas, aussi long soit-il, aussi difficile soit-il. C'est toujours le premier pas qui compte. Et je te fais confiance
réaliser ce premier pas dans les jours qui viennent avec facilité et légèreté. Et comme une main entre parfaitement dans un gant, le mental retrouve toute sa place dans ce corps nettoyé, allégé, pacifié, libéré des contraintes du passé, comme on souffle sur un brouillard, pour entrer les yeux grands ouverts dans une vie nouvelle, lumineuse et riche d'expériences. Et quand vous êtes prête, prêt, prenez une profonde inspiration et à votre rythme, revenez les yeux grands ouverts dans cette nouvelle conscience du chemin de vie qu'il vous reste à découvrir et à partager en toute sérénité. Maintenant. Merci.